Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 24 juin 2024. Une livraison qui nous renvoie une fois de plus dans la Fédération congolaise de football, association initiatrice de ce recours contre les crocodiles du Nil. Cette réserve qui avait été introduite au lendemain de la défaite des léopards du côté de la Libye dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. On vous a proposé notre analyse par rapport à cette situation. La nouvelle information que nous avons eu à avoir de la part du team manager de Dolandou et qui réagissait là à une intervention d'un de nos confrères, Titi Njoli, qui était réaliste, pragmatique, rationnel, qui nous a demandé de ne pas trop espérer par rapport à ce dossier, parce que au niveau de la forme, la République démocratique du Congo aurait péché, et visiblement de Dolandou, les arguments qu'il a avancés après ne nous ont pas en tout cas rassurés. Mais quid de cette affaire du point de vue de nos adversaires? Et le plus grand adversaire de la République démocratique du Congo, c'est bien le Sénégal. Et le Sénégal, frustré du match nul concédé à domicile devant cette vaillante équipe des léopards, certains supporters des Lions de la Teranga ne supportent pas cela et ont réagi par rapport à ce dossier. Ils se moquent carrément des Congolais qui sont allés du côté de la Fédération internationale de football pour avoir gain de cause. Je vais donc vous lire une publication d'une page sénégalaise, une page habituée avec ces publications parfois satiriques, mais qui donnent parfois de très bonnes informations. Il s'agit de la page Sénépost, et Sénépost qui a dit ceci: après avoir été nettement battu par le Soudan 1-0, la RDC veut voler les 3 points des Soudanais. Maître Innocent Kibundoulou, secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, d'affirmer le recours de la FECOFA contre l'alignement du joueur soudanais Justif Ali, introduit auprès de la Fédération internationale de football association le 20 novembre, soit 24 heures après le match entre le Soudan et la RD Congo, est sur la bonne voie et la victoire est certaine. Et de dire: chers Congolais, arrêtez de vouloir voler les victoires d'autrui à partir des bureaux climatisés. C'est la raison pour laquelle vous avez encaissé 9 buts lors du mondial de 1974, comme diraient nos oncles belges, mais les Français, Bakololang, disent 1974. Alors, Sénépost a fait sa publication. Sénépost, une publication qui vient se moquer des Congolais, se moquer de cette réserve, comme si la République démocratique du Congo viendrait en voleur, alors que le football est un sport comme d'autres d'ailleurs qui est fait des règlements, les règlements qui doivent être respectés en amont et parfois même en aval aussi. Et les Soudanais visiblement n'avaient pas respecté tous les règlements liés à cette compétition. Et donc un joueur finlandais, je ne vois même pas pourquoi Maître Innocent Kibundoulou, qui est un avocat, un juriste patenté, vient dire qu'il s'agit d'un joueur soudanais. Non, c'est un joueur finlandais qui a joué du côté du Soudan, et c'est un problème.
problème. Ça pose problème. Maintenant, la FIFA est là et attend la RDC, que la RDC l'informe, parce que la FIFA n'est pas informée. Nous l'avons fait en faisant cette réserve 24 heures après. C'est dans les délais légal, bien évidemment. Mais maintenant, la FIFA nous demande d'envoyer autre chose, d'envoyer des documents dans un autre département. C'est là où maintenant le bas blesse. Et on est en train de se poser des questions. Ce sera maintenant un débat entre juristes. Est-ce que ce document qui n'est pas encore envoyé, est-ce que ce serait déjà hors délai, pourrait faire qu'il y a maintenant prescription et que la FIFA va rejeter le recours de la RDC pour vice de forme ou vice de procédure, hein? Je ne sais pas les termes juridiques, les avocats vont nous aider. Alors ce n'est pas cette page sénégalaise qui a surnommé Aliou Cissé Bob Marley vient enfoncer le clou en venant quasiment presque nous insulter, parce qu'en disant que vous avez pris 9-0, même si c'est vrai, c'est l'histoire, hein, contre la Yougoslavie. On sait aussi que notre entraîneur à l'époque c'était un Yougoslave. Nous n'allons pas répondre à ce poste. Nous laissons en tout cas ce travail à nos amis, hein, nos chers abonnés qui ont des arguments, qui vont certainement en commentaire charger ce poste. Mais avant que nos abonnés de Diasco Foot ne viennent charger ce poste, il y a déjà des Congolais qui sont allés sur la page même de ce poste pour lui régler des comptes. Je vais vous lire quelques commentaires des Congolais. Congolais à Bunganagate, hein, Yoka Kombo, frère Prince Bukasa, hein, il a dit ceci en commentaire: si la RDC était le premier pays noir à représenter l'Afrique noire, c'est-à-dire c'était lui qui était le numéro 1. Maintenant, si le numéro 1 en ce temps-là a perdu 9-0, c'est que le Sénégal et les autres allaient perdre même 20-0. Retenez-les bien. Ça, c'est un raisonnement. Hein. Ce n'est pas en tout cas, oui, hein, parce que si la RDC n'est pas partie parce que la FIFA avait dit non, on prend au hasard. La RDC est partie parce que la RDC était numéro 1 à cette époque-là, en tout cas, parmi les pays du sud du Sahara. Et la République démocratique du Congo y est allée. On connaît les problèmes qui tournaient autour de la sélection nationale. On ne va pas revenir sur cela. On avait une très belle équipe. Malheureusement, l'histoire ne changera pas. C'est vrai qu'on a eu à perdre 9-0 contre la Yougoslavie, 2-3-0 contre le Brésil. Le Brésil, c'était, je crois, entre 2 et 3-0. Et puis contre l'Écosse. Hein. 2-0 contre l'Écosse. Contre l'Écosse. Donc, voilà, c'est vrai, on n'a pas inscrit de but, mais l'histoire retient que la RDC est la première équipe d'Afrique noire, hein, à avoir participé à cela. Alors, évidemment, il y a d'autres Congolais qui sont venus appuyer frère Prince Bukasa. Nous avions Fabien Zaba, du n'importe quoi au Sénégalais. Je suis ravi, hein, de celui qui vient de répliquer que le Sénégal est le premier pays africain dont son cœur bat vite, paniquant. Quant à moi, la RDC jadis Zaïre est le premier pays africain modèle, hein, à la Coupe du Monde. Les histoires d'être battu 9-0, c'est la loi du football, car même le Brésil sur leur propre stade a été battu à honte à l'Allemagne 7-1. Hein, donc voilà, des Congolais savent bien répliquer, même si parfois on a un peu du mal à lire, comprenez-nous. Alors nous avons aussi Augustin Kilombo qui a réagi aussi et qui félicite frère Prince Bukasa. Bien réfléchi à cette époque que la RDC était le numéro 1 africain et qu'elle n'était pas en mesure de l'événement. C'est que le Sénégal, qui était 50e en Afrique, allait écoper de 42 buts à 0. Félicitations, que le Dieu Tout-Puissant te protège toujours. Amen. Là, c'est un autre Congolais, hein, Hendrik Manda. Donc le nom en dit long sur ses origines. Donc voilà, et ils sont nombreux ceux qui ont réagi par rapport à cette publication. Hein. Bien évidemment, il y a eu environ 1200 commentaires et vous imaginez bien que ce sont des commentaires de Congolais. Et un autre, le seul pays dont le cœur bat vite pour ce problème, c'est le Sénégal. Là, c'est Théophile Ntamboué. J'ai même lu un autre Congolais, Tim Moulanga. Son commentaire, franchement, m'a vraiment fait rire. Je suis passé au vestiaire des Sénégalais avant leur match contre la Mauritanie. J'ai crié « Fiston Mayele !» et tous les joueurs se sont dispersés et ont pris fuite avant de revenir après, hein, 10 minutes, tous essoufflés. Donc voilà, ça c'est dire que Fiston Mayele Kalala, eh bien, le
bureau des Sénégalais. Donc voilà cette page Sénépost qui n'en a pas fini de régler ses comptes avec la République démocratique du Congo et qui a renchéri dans une autre publication qui a dit ceci: après avoir pris 9-0 face à la Yougoslavie lors du mondial 74, la RDC veut récidiver en voulant obtenir sa qualification au mondial 2026 grâce à des papiers du jamais vu dans l'histoire du football mondial. Voilà une équipe de fainéants qui, au lieu de se battre comme des hommes, préfèrent utiliser des papiers pour se qualifier en Coupe du Monde. Après, c'est pour foutre la honte à tout un continent. Les qualifications en Coupe du Monde s'obtiennent dans le terrain et non à l'intérieur des bureaux. Même pas honte d'être tabassé par le Soudan 1-0 qui, depuis 2 ans, est dans l'instabilité. Après, c'est pour venir ouvrir leur grosse bouche après avoir bu du scotch. Non, évidemment, c'est toujours Sénépost. Mais visiblement, pour être un peu plus sérieux, parce que c'est vrai, dans les publications de Sénépost, on sent une dose d'humour, et c'est pas mal, parce que rire aussi, il paraît que c'est bon pour la santé. Mais c'est vrai que si la République démocratique du Congo arrivait à avoir gain de cause, sachant que la confrontation entre le Sénégal et la RDC, la première, a eu lieu sur leur terre, il est normal que les Sénégalais aient peur. Et c'est tout à fait normal que les Sénégalais soutiennent le Soudan, même si ils regardent le Soudan devant qui est à 2 points devant eux. Tout à fait. Donc c'est vrai que la page Sénépost, une page satirique, donc tout le monde le sait. Donc on ne prend pas les publications qui sont là-bas au premier degré. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue sénégalais, ça ne leur fait pas rire ce recours. Parce que, admettons, comme vous l'avez dit, si la FIFA nous donne gain de cause, la RDC sera pas seul leader, sera leader ex aequo avec le Soudan. Eux, ils ne calculent pas le Soudan. Parce que si c'était l'inverse, par exemple, et que la RDC avait battu le Soudan, et que Charles Piquel a joué avec un passeport suisse, et que le Soudan a fait un recours, je pense qu'ils allaient soutenir le Soudan. Parce que pour eux, à leurs yeux, leur concurrent, c'est pas le Soudan. Ils savent que même si le Soudan a 3 ou 4 points d'avance, il peut rien que les dans la double confrontation, on peut déjà atténuer ça. Mais c'est la RDC. C'est la RDC. Eux, ils voient plutôt la RDC. Et donc, le danger, c'est pas que la RDC va rejoindre le Soudan à la première place. Parce que le Sénégal est à la 2e place, à 2 points du Soudan. Nous, on est à 3 points du Soudan et à 1 point du Sénégal. Donc, eux, ils voient le danger que non, la RDC sera, le Sénégal sera à 2 points de la RDC, en sachant que nous devons encore aller au Grand Liboulou, au stade à Kinshasa. Donc c'est vrai que pour eux, il ne faut pas qu'on a un bout de cas que non, FIFA et côté la Soudan et déjà non-lieu. Et bon, après ça, il y aura peut-être la jurisprudence. Donc voilà quoi. Bon, Bissot tout que les textes soient tout simplement appliqués. Si la République démocratique du Congo a raison. Moi, la question que je me pose, je ne sais pas comment ça se fait au niveau. Je suppose quand même que les commissaires du match ou bien l'arbitre, ils ont quand même dû voir les documents du jeune Justif Ali. C'était un passeport finlandais. Mais comment ils ont laissé. Enfin, tout commence par là. Comment ils ont pu l'inscrire quand même à moins qu'ils avaient une autorisation écrite de la FIFA. Mais même avec ça. Encore que même si la FIFA donne une autorisation écrite, à partir du moment où ça viole ses propres règlements. Quand tu présentes un passeport. Le faux corrompt tout. Même si tu donnes dès que tu présentes un passeport, par exemple finlandais, suédois ou quoi, tu n'es pas qualifié. Tu es inéligible. Tu es un sujet de ce pays-là. Donc tu montres le passeport, parce que dans le passeport il est marqué nationalité finlandaise. Donc il est finlandais, donc il ne peut pas jouer ce match-là. Donc logiquement, même si la FIFA lui a donné une autorisation, il ne pouvait pas jouer tant qu'il n'avait pas. Encore que je doute qu'il ait une autorisation écrite, sinon la fédération soudanaise aurait brandi cela. Parce que là, on parle de cela dans les réseaux sociaux depuis, mais personne n'a vu un document signé par la Fédération internationale de football. Par hasard, lors des 2 derniers matchs, ce joueur n'était pas là, soi-disant qu'il est au chômage. Alors tous les joueurs soudanais sont au chômage depuis la guerre, bien évidemment, parce qu'on sait que le gros noyau de cette équipe est composé de joueurs locaux qui évoluent chez eux. Et donc, depuis la guerre là-bas, le championnat est interrompu, on le sait tous. Alors, chers amis abonnés, dites-nous ce que vous pensez de ce débat, un débat qui nous est imposé par Sénépost, Sénépost qui vient un peu pour se moquer de la RDC, mais en fait,
fait, c'est pas vraiment une moquerie totale de quelqu'un qui est sûr de lui, mais c'est une moquerie de quelqu'un qui a peur, qui a peur peut-être du résultat de ce recours. Si c'est un résultat positif pour la RDC, ça aura des conséquences sur ce pays qui sait pertinemment bien que leur qualification passe par leur match ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Il faudra non seulement qu'ils gagnent ce match, mais ils devront compter aussi sur d'autres équipes dans notre groupe. Et d'ailleurs, Aliou Cissé ne s'en cachait pas. Il a dit à la fin du match contre la Mauritanie qu'ils ont eu du mal avec cette équipe. Ils espèrent que toutes les autres nations qui viendront ici seront en difficulté. Tout à fait. Et puis ils se vantent, ils disent que on a perdu face au Soudan, mais ils n'ont pas encore joué contre le Soudan. Ils n'ont pas encore joué. C'est ça. Ah, tout c'est là. Ils n'ont pas encore joué contre le Soudan, sinon il ne faut pas crier victoire avant la guerre. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous, s'il vous plaît, en commentaire. Répondez. Bon, répondre, ce n'est pas stéoyo. Toujours comprendre bangote baza teti. Ce n'est pas stéoyo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.